Le PCE Core US, c'est une des 3 plus grosses annonces du mois. Donc aujourd'hui, nous sommes le 27 novembre, nous sommes sur le DAX en weekly. On va faire le plan du jour. Je suis Christine, bienvenue sur ma chaîne. Asian Low a été prise. Déjà, il est 7h55, mais avant de faire le plan à proprement parler du jour, on va aller voir ce qui s'est passé hier. Pourquoi? Pour vérifier comment nos concepts fonctionnent et pourquoi on prend la peine de noter nos niveaux clés et notre liquidité temporelle sur les graphiques. Donc c'est toujours le chart d'hier avec l'open de minuit, l'open de 8h30. Vous reconnaissez ici et là les gaps d'ouverture début de semaine. Celui-ci, c'est celui de cette semaine. Celui-là, à 3 semaines. Je l'enlèverai vendredi. C'est la durée de vie de ce genre de gap d'ouverture de début de semaine. Il y a aussi nos sessions. Le haut et bas de chaque session est une liquidité temporelle. Et les hauts et bas, monthly, weekly et daily, qui nous servent aussi de support, de résistance et qui attirent notre prix. Donc hier, on avait vu qu'on avait atteint ce gap d'ouverture début de semaine ancien avec une impulsion haussière. On n'est jamais réussi à aller le chercher. Vous savez que c'est une semaine avec des probabilités un petit peu faussées à cause du jour férié de demain et du jour de vendredi qui va clôturer plus tôt. J'ai réglé l'indicateur des kill zones qui s'était déréglé. Donc ce qu'on a dit hier, vous en rappelez, quand l'Asian est une impulsion comme ça, très souvent Londres est un range et ça n'a pas loupé. C'est ce qui s'est passé. On a eu aussi une impulsion pendant le New York. Donc qu'est-ce qu'on peut constater, c'est que entre l'Asian et l'ouverture de Londres, le prix prépare le setup de la matinée. Et là, il nous avait laissé cette petite imbalance qu'on a fermée tout de suite au moment de l'open. Et là, on se dit très bien, on va avoir droit à un range. Donc, je n'ai pas travaillé hier matin, j'aurais pu. On avait on avait des entrées à confirmer, des petites amplitudes. Mais quand je pars avec l'idée que ça va être un range et que je vais galérer, je ne perds pas mon temps. Donc, surtout que c'est aujourd'hui que ça va se passer avec les niveaux qu'on va aller voir tout à l'heure. Mais regardez comme donc sans vraiment prendre parti, puisque je n'étais pas hier matin, regardez comment ça s'est passé sur nos niveaux. On a été le chercher. Une fois qu'on a eu un reversal dessus, il était valable. On avait les yeux sur le haut de la trend qu'on a tradé et sur notre prix en jaune. Je vous rappelle que ce prix pour le DAX, il est noté le lundi matin à 10h et il va rester toute la semaine sur notre graphe. C'est une liquidité temporelle. Ce niveau-là sur les US est marqué au prix de lundi 18h heure de New York et il fait le même effet. Donc on pourra lors d'une vidéo les analyser sur tous les indices, on prendre une semaine au hasard et on en parlera, mais néanmoins voilà les deux liquidités temporaires, celui-là pour le DAX et l'autre à 18h pour les US et l'euro USD. Regardez, on n'a pas réussi à clôturer au-dessus du gap d'ouverture de début de semaine. On n'a pas réussi et sur notre liquidité temporelle, on a eu une schématique de reversal avec cette impulsion-là qui nous a laissé quoi? Une imbalance. Et regardez, quand on remonte dans l'imbalance, on a une schématique aussi baissière. On va chercher quoi? L'open de minuit. Vous voyez comme ça, c'est pertinent. Donc, ce qu'on peut se rappeler aussi, c'est que cette Asiane monstrueuse, là, avec cette impulsion, a fait le plus bas pour le moment de la semaine sur le gap d'ouverture de début de semaine. Aujourd'hui, qu'est-ce que peut être l'effet d'une annonce comme le PCE? Ça peut faire le plus haut ou le plus bas de la semaine en cours. Donc, on peut très bien aller chercher ce lot ici, faire un plus bas, même si après, notre plan début de semaine avait pour but d'aller chercher des niveaux au-dessus. Donc, on peut très bien faire le plus bas. Pourquoi je dis ça? Parce que regardez, quand on a ce reversal ici et qu'on a cette impulsion, on crée une fourchette. Et nous, qu'est-ce qu'on veut pour la fourchette? C'est prendre le haut et le bas, ce qui n'a pas été fait. Donc c'est pour ça que c'est bancal pour moi et quand je ne vois rien, eh bien je ne traite pas. Par contre, dans l'idée de ce reversal, avec cette impulsion baissière ici, une fois qu'on a ce mini reversal là en premium de la trend qu'on a créé, alors là oui, je serai short. Pourquoi mon biais passe short à ce moment-là? Ben, tout simplement parce qu'on n'a pas pris ce bas ici. Quand on crée une fourchette, vous le savez, avant d'avoir un vrai mouvement, moi ce que je veux, c'est avoir pris le haut et le bas. Et quand le prix ne le fait pas, eh bien je le prends en cours de route ensuite. Donc on voit bien que c'est un grand range qu'on a là, mais néanmoins, j'aurais aimé qu'on prenne proprement ce bas ici. On a aussi cette liquidité non atteinte, toute seule, sous la forme du bas de Londres, mais qui n'est pas le plus bas hebdomadaire. Pour le moment, le plus bas hebdomadaire a été créé pendant l'Asian.
Donc le plan du jour pour aujourd'hui, mercredi, je vous rappelle que c'est férié demain et qu'on finit tôt vendredi, donc ça va être le dernier jour de trading pour moi cette semaine. Ouverture au-dessus du prix de clôture, vous vous en rappelez, la bougie weekly n'aura pas cette gueule-là, entre guillemets, à la fin de la semaine, hein. Pour l'instant, elle travaille avec toutes ces bougies internes en unité de temps inférieure, qu'on va aller voir. On n'a pas réussi à rester au-dessus du gap d'ouverture de début de semaine après avoir été chercher le bas. On n'a pas réussi non plus à clôturer, à passer sous le corps de la bougie de la semaine précédente. Et vous, je vous l'ai dit, le plus bas de la semaine s'est réalisé ici, sur le gap d'ouverture d'une semaine précédente. Vous voyez, 1, 2, 3, il y a 3 semaines. Elle est en fin de vie, on va l'enlever vendredi, néanmoins, elle fait encore son travail cette semaine. Donc en H4, vous vous rappelez qu'on avait cette imbalance ici. Néanmoins, on a créé celle-ci. Je l'ai rajoutée aujourd'hui sur mon graphe, hein. Hier, je ne l'avais pas mis à demeure, mais évidemment qu'on en a besoin. Pourquoi? Pour surveiller son point médian. Et vous voyez qu'on a clôturé au-dessus du point médian. On a été se reconnecter avec la mèche. Donc là, c'est de la pleine manipulation, hein. On n'a pas d'imbalance autre que celle-ci et on a clôturé au-dessus de son point médian. On a été se reconnecter. Donc, ceci étant dit, je vais me rappeler du niveau des 19 332 chez ce fournisseur. Je vous montre ce live sur Capitalcom pour le moment et on sait qu'on n'a pas d'imbalance dessus. Ce qui veut dire quoi? Qu'une réaction haussière peut aller directement chercher la liquidité interne qu'on a créée en haut. En dessous de nous, évidemment, je ne reviens pas sur le plan début de semaine, hein. On a cette imbalance ici, mais qui a été reconnectée avec cette mèche-là. On n'a plus rien non plus jusqu'en bas, les 18 809. Donc encore une fois, on a eu ici ce grand reversal et on est toujours dans cette latéralisation. Ce qui nous a fait avoir un biais plutôt haussier, c'est cette prise de liquidité sur un niveau clé. Et une fois qu'on a choche de cette façon, automatiquement, que ce soit en H4 ou en une seconde, c'est pareil, on a les yeux en haut de la trend. Voilà. Donc, nous sommes dans cette liquidité interne. Donc, il nous faut beaucoup plus de confirmation. Et aujourd'hui, on s'attend à avoir, pardon, le plus haut ou le plus bas de la semaine avec les annonces de cet après-midi. J'ai également mis sur mon graphe le market shift ici. C'est le moment où on a cassé ce dernier haut qui était à ce moment-là encore non manipulé pour vous montrer qu'on est bien reconnecté, hein, qu'on n'a pas même on n'a pas réussi à clôturer en dessous, mais on est quand même reconnecté. Donc on n'a pas d'imbalance. Quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On passe en fractal et on regarde si dans l'unité de temps inférieure, on a quelque chose à quoi se raccrocher. Donc on est en H4, nous allons passer en M15. Voilà le M15, donc toujours avec nos kill zones. On vient de prendre l'Asian Low avec cette prise de liquidité, impulsion haussière. On inverse cette imbalance qui est sur le niveau de l'ouverture de minuit. Moi, j'ai les yeux sur l'Asian High et ces petits equals au-dessus de moi. Donc, encore une fois, on prépare le cours. Il est 8h13. On n'a pas encore le prix de 8h30. Le cours nous donne des indications. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est de savoir ce qu'on va faire de ces equals. On va aller les chercher. Ça, c'est quasi certain. Mais au-delà de ça, vous voyez, on a une petite imbalance. Voilà, je cherchais les POI, je réfléchis en même temps que vous. On a cette imbalance ici. Donc voilà, j'ai noté cette petite imbalance ici et j'ai noté cet order block. Pourquoi j'ai fait ça? Alors, order block, dernière bougie haussière avant la baisse qui nous laisse une imbalance avec une impulsion. Néanmoins, cette trend-là n'a pas cassé le lot. On est encore dans la liquidité interne, mais très souvent, son order block joue un rôle, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on demande à un order block? De nous renvoyer dans une imbalance qu'on aura créée et c'est elle qui nous donnera les indications. J'ai fait un petit short hier sur YouTube, je crois, je vais le mettre sur les autres réseaux. C'est nous, on est des traders d'imbalance. On s'embête pas avec 3000 concepts. On a notre liquidité, on a notre structure et on a nos imbalances. Voilà, on a simplifié pour avoir plus de clarté et évidemment plus confiance dans notre setup. Donc une fois qu'on va réagir dans cet order block, nous ce qu'on veut c'est qu'il nous renvoie dans une imbalance qu'on aura créée à ce moment-là et c'est elle qui nous dira si elle fonctionne ou pas. Si cette imbalance haussière fonctionne, on va aller avoir notre setup dessus et on va chercher nos POI au-dessus et pourquoi pas inverser. Si cette imbalance ne fonctionne pas, on va la fermer à la baisse et à ce moment-là, direction le bas de la trend, le bas de l'Asian d'hier carrément. Oui, oui, on a créé le plus bas hier pendant l'Asian. Néanmoins, comme je vous l'ai dit, on a des chiffres aujourd'hui qui peuvent clairement nous faire le plus bas du jour. Donc,
Une fois qu'on a ce setup-là sur l'Asian Low, avec cette inversion d'imbalance ici, on est revenu chercher le breaker. Enfin, bref, une fois qu'on a inversé cette imbalance, qu'on a choche et qu'on a pris cette liquidité, moi j'ai les yeux sur mes equals ici. Si j'ai assez de points qu'on n'est pas dans une kill zone, c'est le genre de choses que je prends. Même si je sais qu'il y a beaucoup de fortes chances qu'on ait un reversal par exemple ici et de pas avoir mon TP3. Moi je prends des partiels. Je suis une scalpeuse, un day trader. Configuration de travail avec le M15 à gauche et le M1 à droite. On voit très bien qu'on manque de volatilité, hein, ce n'est pas l'heure, c'est une journée particulière et on voit qu'on a des trous de cotation. Mais néanmoins, on est passé de l'autre côté du marché avec ce setup-là. On a les yeux, comme on l'a dit tout à l'heure, sur ces equals ici. Donc, regardez où le prix est venu chercher une entrée, prise de liquidité immédiate sur New York Open et on s'envole vers l'Asian High et nos equal low. Évidemment, nous, ce qu'on veut, c'est aller chercher cet order block ici et qui nous renvoie dans une imbalance baissière. Donc, si j'étais rentré à ce moment-là, moi, j'aurais les yeux dans un premier temps sur évidemment l'Asian High, mais je viserais cet order block. Voilà, c'est le genre de trade que je prends pendant mes kill zones. Ah, ça nous fait 53 points, donc c'est un TP2 pour moi. C'est largement suffisant pour rentrer en position. Donc prise de liquidité, je n'interviens que sur des niveaux remarquables, des niveaux de liquidité temporelle, des niveaux clés, des niveaux qu'on a analysés, et je ne rentre en M1 qu'avec une analyse en plus grande unité de temps. Ça ne sert que pour rentrer le M1. On ne peut pas passer une journée en M1 et être rentable. C'est absolument impossible. Donc pour résumer avec le H4 à gauche et le M15 à droite, je voudrais vous montrer cet exemple. Vous avez vu qu'on a eu ce modèle de teneur de marché ici en M1, mais en M15, regardez, l'horizon de ce trade-là n'est que le haut de cette fourchette. Hein. Les modèles de teneur de marché sont valables en toute UT. Ici, on ne voit pas grand-chose. En M1, en M5, en M15 et en M5, c'est beaucoup plus clair, pardon. Mais voilà, nous sommes dans la liquidité interne. C'est pour ça que j'adore le scalping. C'est parce que sur ce petit mouvement, on peut faire notre journée. C'est de la liquidité interne, il ne faut pas trop lui en demander. Ce modèle de teneur de marché ici en M1 n'a son horizon que sur l'Asian High ici et ses equal high. Donc, je vous ai dit que j'avais les yeux sur le bas de cet order block, suivant mon analyse. Et pourquoi? Parce que quand on a une tendance comme ça, qu'est-ce qu'on veut? Nous, on mise, entre guillemets, hein, on prend évidemment nos partiels sur nos niveaux donnés, mais on mise sur une tendance hors de la fourchette. Et concernant ce modèle de marché en M1 ici, la tendance hors de la fourchette nous ramènerait sur l'order block, sur mon imbalance et pourquoi pas sur ces niveaux ici. En regardant le H4, c'est pas déconnant du tout. On a cette imbalance qui est le point médian de cette mèche-là. Et quand on a des mèches comme ça non manipulées, on aime bien aller chercher son point médian et clôturer au-dessus est un signe de poursuite haussière. Comme vous le savez, cette réaction sur ce niveau clé de gap d'ouverture début de semaine, même s'il date de 3 semaines, ce gap, peut nous ramener sans problème sur le haut de cette fourchette, ce haut non manipulé. Donc c'est ce que j'aimerais bien faire. Mon seul bémol, c'est qu'on a créé ce bas après une impulsion sans aller le chercher. Et c'est là où je vous dis que s'il part, il part sans moi, je le rattrape sur ce genre de mouvement. Hein, je le rattrape sur une prise de niveau clé, une liquidité temporelle avec un setup et une amplitude assez large pour prendre mon trade. Donc on peut très bien pendant l'annonce venir chercher ce lot ici. Attention, si vous êtes rentré un peu plus haut, on peut très bien venir chercher, je le répète, les 19 219, même si notre idée de poursuite haussière se concrétise. Donc on n'en est pas là, évidemment, on est dans la liquidité interne, il ne faut pas trop en demander au prix jusque-là. Et c'est en étant raisonnable, en comprenant bien, l'unité de temps dans laquelle notre modèle de teneur de marché est valable, que l'on peut faire des gains, même si c'est de la liquidité interne, même si on est haussier et qu'on short par exemple, ou même si on est baissier et qu'on achète comme ici. Par exemple. Donc, j'essaye de vous apprendre ça. Ce que je vois moi, c'est juste une gymnastique de l'esprit et ça vient relativement rapidement. Pour exemple, en 2 ans, on peut surperformer tranquillement. Et j'ai des abonnés qui sont rentables après 4 mois. Donc c'est vraiment une gymnastique, il faut se concentrer, éliminer le bruit tout autour. Hein. Le bruit, c'est tout ce que on dit à droite, à gauche, les Twitter, les machins, se concentrer sur une méthode que vous devez simplifier avec ce que vous voyez. Je peux vous aider gratuitement, hein, je suis sur le Discord et je vous souhaite une bonne journée de trading. Merci.